Salut, c'est Gore Moufougis, votre formateur et analyste des données. Nous allons parler des fonctions de recherche. Et avant d'y aller, je vais d'abord vous prier de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos que nous allons partager. Nous sommes là. La recherche CV, ça nous permet de trouver les éléments inconnus à partir des éléments qui sont connus. Comme par exemple, vous voyez ici, nous avons les produits, nous avons les prix unitaires, quantité en stock, quantité vendue et région. P, nous arriver de connaître les noms de tous les produits disponibles dans la boutique ou soit dans les magasins, mais nous ne connaissons pas les prix unitaires ou soit la quantité en stock. Voilà, pour le faire, nous allons tout simplement, par exemple, nous allons prendre par exemple les riz. Là, c'est-à-dire ici, est-ce que je puisse le mettre un peu en surbrillance? Ici, c'est les riz. Et maintenant, nous allons mettre notre fonction de recherche ici. De sorte que, quand l'utilisateur va écrire riz, nous puissions avoir ici les prix unitaires. Parce que les prix, on peut ne pas maîtriser les prix de toutes les marchandises, mais on peut quand même maîtriser les noms de certaines marchandises dans les stocks. On fait égal recherche CV. Après cela, je vais cliquer sur l'élément. Et puis, je vais sélectionner la matrice ou le tableau. Je sélectionne le tout pour avoir les données suffisantes. Et puis, je fais ceci. Je fais point virgule. Et puis, je vais mettre l'index de la colonne, c'est-à-dire, je vais compter à partir de la sélection. Je vais compter 1, 2, 3. Donc, c'est la troisième colonne qui contient les éléments, qui contient les prix unitaires. Je vais faire 3 et puis je vais mettre la correspondance, c'est-à-dire je vais utiliser la correspondance approximative si je veux que ça puisse chercher n'importe où. Mais je vais, au lieu de prendre la correspondance approximative, je vais plutôt utiliser la correspondance exacte en mettant faux. Quand je mets faux, ça va me donner exactement l'élément dont j'ai besoin. Là, je clique sur Entrée. Vous voyez, ça me donne directement 1,5. Quand j'essaie d'échanger, j'écris café. Café, ça donne directement 4, c'est-à-dire café est là. C'est 4. Ainsi de suite. Voilà l'utilisation de la fonction recherche CV qui nous permet d'atteindre l'élément inconnu à partir d'un élément connu. Le deuxième type de recherche, des fonctions de recherche, c'est la fonction recherche H qui nous permet, vous voyez, comme les éléments sont rangés d'une manière horizontale. Ici, je vais utiliser la fonction H pour atteindre. Donc ici, vous voyez, ici nous avons les noms des produits, catégorie, prix unitaire, quantité stock, quantité vendue et région. C'est cette fois-ci dit rangé d'une manière horizontale. Et là, je vais utiliser la fonction recherche H. Dans la recherche H, je vais cliquer là où nous allons mettre l'élément et puis je vais mettre point virgule. Deuxième chose à faire, je vais sélectionner tous les tableaux. Jusque là. Et puis, je vais mettre encore point virgule. Et puis, je vais mettre l'index, les numéros d'index. Cette fois-ci, je ne vais pas compter les colonnes, mais je vais plutôt compter les lignes. Et là, je cherche quoi? Je cherche par exemple la quantité. Et là, ça sera dans laquelle quantième ligne. 1, 2, 3. Nous sommes à la quatrième ligne. Et là, je mets 4. Et puis, je vais mettre la valeur approximative ou soit la valeur exacte. Là, je vais la valeur exacte. Je vais prendre faux pour une correspondance exacte. Et puis, je vais faire entrer. Ça me donne NA parce que dans toute ma sélection, je n'ai pas mis. Donc, c'est encore 0. Mais quand j'essaie d'écrire comme par exemple, je peux mettre sucre. Sucre, par exemple. Quand je mets sucre, ça donne directement la quantité disponible. Je vais agrandir ça.
voyez ici, quand je mets par exemple les, ça donne 250. Voilà l'utilisation de la fonction recherche chez H. Et là, j'avais mal écrit, c'est pas index, mais c'est plutôt recherche chez H. Ok, c'est ça. Maintenant, nous allons à l'index. L'index, c'est quoi? L'index, ça me permet de trouver l'élément à partir de sa localisation. Et quand nous parlons de la localisation, nous voyons directement, nous voyons sa ligne et sa colonne. Donc, nous allons dire par exemple égal, donc, index. Et puis, je vais sélectionner les tableaux d'abord. Après avoir sélectionné les tableaux, je vais mettre numéro des lignes. Je vais par exemple savoir la localisation où se trouve la quantité de biscuits. La quantité de biscuits. Là, je dirais, je commence par la ligne. Je suis sur la 40e ligne. Première ligne, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, 8, 9, 10, 11. Je suis sur la 11e ligne. Et puis, il fallait mettre d'abord comme ça. Et puis, j'écris 11e ligne. 11e ligne, 40e colonne. Je suis à la 2e colonne. J'écris 2. Et puis, je ferme. Directement, deuxième colonne, il fallait mettre 3 parce que ce que je cherche, c'est quoi? Nous sommes sur les biscuits. Nous voulons savoir, nous voulons indexer la quantité en stock des 40e ligne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, c'est 12, pardon. Là, c'est 12. 12. 40e colonne, 1, 2, 3e colonne, prenons la quantité, 3e colonne, sorry. Je prends la 3e colonne et puis je clique sur Entrée, ça me donne directement les 220 que nous pouvons voir ici. Ça ici. Ok, maintenant il peut s'agir de plusieurs tableaux. Essayons de copier-coller ceci. Ça peut être plusieurs tableaux, plus de 2. Comment est-ce que nous pouvons indexer un tableau? Nous pouvons indexer un élément se trouvant dans un groupement de tableaux. Donc, je vais faire copier. Et là, je ferai coller. Encore. Je pars encore ici, je fais coller. Là, je viens d'avoir 3 tableaux. Et là, je peux modifier certaines informations. Je peux modifier par exemple certains éléments comme par exemple, je vais mettre orange tomate. Ok, ici je vais mettre juste des petits changements, mais il n'est pas vraiment important de tout modifier pour ne pas perdre assez de temps. Maintenant, comment nous allons indexer un élément qui se trouve, par exemple, je veux savoir où se trouve orange, où se trouve le prix unitaire, où se trouve je vais savoir le prix unitaire en l'indexant, le prix unitaire des oranges ici, ça ici, les 1,5. Comment je ferai? Je vais d'abord, je clique, je fais égal, je fais index. Après avoir fait l'index, je vais mettre encore la parenthèse pour d'abord les tableaux. Tous les tableaux, je vais les mettre dans la parenthèse. En faisant ceci, je sélectionne les premiers tableaux, je fais point virgule, je pars au deuxième tableau, je les sélectionne également. Sorry. Je vais commencer par ici. Je vais les sélectionner. Je mets point virgule. Je pars encore ici. Je sélectionne les derniers tableaux. Et puis, comme ça, après l'avoir sélectionné,
Je vais fermer la parenthèse. C'est là que nous sommes. J'essaie d'agrandir pour vous permettre de bien voir. Ok. C'est là que nous sommes. Maintenant, qu'est-ce qui va suivre? Je vais préciser la colonne et la ligne. Je commence par la ligne. Je suis sur la ligne numéro 2 et la colonne numéro 2. Je vais mettre ligne 2 et colonne 2. Ligne 2 et colonne 2. Et puis, je vais mettre maintenant la zone, c'est-à-dire l'emplacement ou soit le numéro d'emplacement du tableau. Et là, les tableaux, ça c'est les quantièmes, ça c'est les premiers. Et ça c'est le deuxième qui est considéré comme la deuxième zone. Et l'autre là, c'est la troisième zone. Et puis, pour ce faire, nous allons dire 2. C'est-à-dire, nous sommes sur la deuxième zone. Et puis, je vais faire entrer. Ça donne directement les prix unitaires. Ça donne le prix unitaire des oranges. C'est ça ici. Donc, quand nous parlons de l'index, c'est-à-dire, on parle directement de l'indexation. On est en train d'indexer, c'est-à-dire vous donner la localisation de l'élément par rapport à sa colonne, sa ligne ou soit à sa zone également. Sinon, je vous remercie et surtout n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour nous encourager de continuer à vous produire ce genre de vidéos. Bye.